Salut tout le monde et bienvenue sur Cuisine et Mar. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto recette. Donc là, en l'occurrence, qu'est-ce qu'on va faire, Jérémy? Et bon, aujourd'hui on va faire les prince-lus. On va représenter les prince-lus, mais en version XXL. Donc ça promet d'être énorme. Donc tout de suite, passons aux ingrédients. Donc en ingrédients pour le biscuit, on aura besoin de 375 g de farine, 150 g de beurre, 150 g de sucre, 5 centilitres d'eau, un quart de sachet de levure chimique et quelques gouttes d'extrait de vanille. Et pour la ganache de chocolat noir, on aura besoin de 320 g de chocolat noir, 320 g de crème liquide, 30 g de beurre et bien sûr l'incontournable, une cuillère à soupe de Nutella. Donc la première étape de la recette, on va prendre les 5 centilitres d'eau. On va y ajouter les 150 g de beurre, également les 150 g de sucre et on va venir y ajouter quelques gouttes, vraiment quelques gouttes parce que c'est assez fort. Voilà, hop, pas plus d'extrait de vanille et on va venir mettre ça sur le feu tranquillement à faire fondre. Voilà. Et dès que c'est fondu, on attend une petite ébullition et on pourra retirer du feu. Donc en attendant, on va mélanger la farine et la levure. Donc on met la farine dans un récipient, hop, on prend le sachet de levure. On en verse vraiment un tout petit peu de la levure, parce que sinon le biscuit il va trop lever. Hop, on met un peu de levure et après on mélange. Donc là, on peut voir que le mélange qu'on a mis sur le gaz a bien fondu, le beurre est fondu, il y a une petite ébullition. Donc là c'est parfait, on va pouvoir retirer gentiment du feu, éteindre le feu bien sûr. Donc là on va laisser reposer le mélange jusqu'à ce qu'il tiédisse, c'est-à-dire entre 15 et 20 degrés, pour pouvoir ensuite l'incorporer à la farine. Donc là maintenant on va passer à la bonne petite ganache chocolat noir. Donc tout d'abord on prend la crème qu'on verse, voilà, hop, dans une petite casserole et on va venir faire chauffer jusqu'à ébullition sur le gaz. Donc là on peut voir que la crème est en train de bouillir. Donc on va aller la verser sur notre chocolat et la noisette de Nutella. Donc voilà, une fois qu'on a une préparation bien homogène, on va venir ajouter bien sûr les 30 g de beurre qui va rendre la ganache plus onctueuse. Donc c'est la petite astuce parce que c'est pas obligatoire, mais c'est toujours ça en plus. Donc là on peut voir que le mélange, donc le beurre est bien incorporé dans la ganache. Donc maintenant on va la laisser refroidir 30 minutes au frigo pour qu'elle durcisse. Donc une fois que le premier mélange est tiède, on le verse dans la farine tout simplement pour avoir un bon mélange. Hop, on verse. Donc une fois qu'on a obtenu une pâte bien homogène, on va laisser reposer la pâte 30 minutes au frigo. Alors une fois que la pâte a la bonne température, qu'elle a bien refroidi au frigo, qu'est-ce qu'on va faire à ton avis? On va l'étaler. On va l'étaler de la taille de ce bout là, à peu près, pour avoir exactement. Putain, il est trop fort en fait. Je sais. Et pour faciliter, vu que la pâte est un peu friable, on va l'étaler entre deux feuilles. On a préalablement découpé deux feuilles de papier cuisson. On va mettre notre pâte, on va l'aplatir un peu et on va venir mettre l'autre tout simplement par-dessus. Comme ceci. Et on va venir étaler jusqu'à la taille souhaitée. Donc alors, une fois qu'on a bien étalé la pâte à l'épaisseur voulue, comme vous pouvez voir, c'est pas très épais quand même. Donc on va prendre notre moule et on va venir tout simplement découper dessus. Donc on va presser et après on y va avec les doigts. Donc une fois qu'on a enlevé l'excédent, on va pouvoir retirer le moule et voilà, on a notre pâte. Donc là, avant la cuisson bien sûr, on va faire quelques trous autour et nous, vu qu'on n'est pas les princes mais Cuisine et Mao, on va faire un joli C et voilà. Donc du coup on va faire pareil avec la deuxième pâte
Et après, on va envoyer ça en cuisson à 180 degrés pendant environ 15 minutes. Alors voilà, une fois que les biscuits sont cuits, donc ça donne ça. Donc on peut voir, ils sont bien dorés juste comme il faut. Faut pas qu'ils soient trop cuits, sinon ils seraient cassants et pas agréables en bouche. Là, la cuisson a l'air parfaite. Donc voilà, donc une heure plus tard, Emric a enfin réussi à mettre un peu de ganache dans la poche. Donc on coupe le bout. Donc là, c'est pas mal maintenant. ouais. Là c'est de là on sent qu'il y a un truc. Il y a un truc. Bon là on va prendre le dessus, donc le dessus aussi qui est très bien cuit. C'est pas pour jeter des fleurs, hein. Pour vous montrer ce qu'il faut. C'est vrai que c'est en même temps. Ouais voilà. Je sais. Et donc là on va le prendre. Et on va juste aller le superposer. Et on va appuyer en tournant un peu comme ça. Donc là on va le mettre 10 minutes au frigo pour que la ganache refige un peu. Et après, place à la dégustation. et quelle dégustation! Donc on se retrouve pour la dégustation, donc on a changé de décor tout simplement parce qu'on se retrouve dans un lieu plus privatisé pour goûter ce magnifique prince qui a l'air tout simplement super bon. Donc on va déguster ça, on va vous montrer déjà de plus près, franchement le gâteau il est Donc là, on peut voir, je vous l'amène là, on voit bien la couche de chocolat, le biscuit, il se tient bien, enfin je veux dire... on a l'air plutôt pas mal. Là on a nos gâteaux, et maintenant c'est l'heure de la dégustation. Donc voilà, donc là on vient de finir de déguster le gâteau et franchement c'était de la tuerie, c'était vraiment super bon. Franchement c'est le but hein, mais on a bien réussi, donc franchement si vous suivez la recette, comme on a fait, franchement vous pouvez refaire le même et franchement c'est de la frappe. Franchement c'est de la frappe. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu en bas de la vidéo, à nous dire dans les commentaires si vous avez refait la recette ou si vous pensez qu'il y a des trucs à améliorer ou pas. N'oubliez pas de vous abonner, très important. Également. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles recettes. On vous embrasse, bise. Allez, à bise. Bise, bise.